Comment créer une famille à partir d'un fichier AutoCAD? On va prendre un exemple, on va créer donc un ventilateur. Dans notre fichier AutoCAD, nous avons un bloc représentant un ventilateur. On va donc exporter ce bloc, le récupérer sous la forme d'un fichier AutoCAD. Ensuite, on va donc créer une famille d'éléments de détail. Donc, on prend comme gabarit élément de détail métrique. Dans cet élément de détail métrique, nous allons insérer le fichier AutoCAD, moteur extracteur, en vue active uniquement. Le positionner de façon manuelle au centre. Donc voilà. Le fichier AutoCAD, ce qu'on va faire, on va pas le conserver sous la forme de fichier DWG. On va le décomposer totalement. Ce qui va nous permettre de nettoyer notre fichier importé. Donc on obtient des objets Revit, on va supprimer les lignes qui ne nous intéressent pas. Voilà. On va centrer l'ensemble sur nos plans de référence. On va purger notre fichier de telle manière à épurer le fichier et avoir une taille de fichier la plus réduite possible. Les objets lignes obtenus auront comme catégorie d'objets la catégorie 0. On va renommer cette catégorie 0 en catégorie ventilateur. Ce qui nous permettra éventuellement, dans un projet ou dans une famille, de récupérer cette catégorie et de lui adopter un numéro de plume, une couleur de trait, voire même un type de ligne. On va sauvegarder notre fichier sous la forme d'éléments de composants ventilateurs. Ensuite, on va passer à la création de l'objet 3D par lui-même. On va donc créer une nouvelle famille, prendre comme catégorie d'objets équipement mécanique. Donc équipement mécanique, métrique. Nous allons importer le fichier AutoCAD et on va se servir de ce fichier pour créer notre objet 3D. Donc, on implante le fichier 3D, donc le fichier AutoCAD au centre de nos deux plans de référence. Et ce fichier va nous servir de support à la création d'une révolution. Donc créer révolution. On va dessiner le profil inférieur sous la forme de segment, utiliser la commande décaler, décalage 5 mm en mode copier, sélectionner les trois lignes avec la touche tabulation, fermer la boucle en extrémité gauche et droite, et ensuite tracer notre ligne d'axe qui nous servira de point de pivot, de point de rotation. En vue 3D, on obtient donc un élément évidé, une sorte de tube avec une bride. Le fichier AutoCAD, on va le supprimer et on va remplacer le fichier AutoCAD par notre élément de détail. De telle manière à obtenir un fichier famille avec uniquement des objets Revit. On positionne l'élément de détail bien au centre. Inutile de le verrouiller. En vue 3D, l'élément de détail n'apparaît pas. Nous allons mettre en place des connecteurs de gaine. Sélectionner la face de la bride, avant et arrière. Les connecteurs sont de forme rectangulaire. D'abord, bien faire attention d'avoir les flèches des connecteurs opposés. Les formes rectangulaires, on va les transformer en forme arrondie, leur donner un rayon. Et ensuite, à chacun de ces connecteurs, on va venir lui appliquer un système de gaine.
on va prendre comme système, comme classification, quelque chose de générique, donc global. Voilà. Les deux connecteurs devront être liés impérativement. On sélectionne un premier connecteur, un second connecteur. Vous avez donc un lien qui s'est créé. En élévation, on aurait souhaité voir un élément de détail. Donc on va à nouveau mettre notre élément de détail en élévation. Voilà. En vue 3D, pas de changement. Autre chose, catégorie et paramètres de famille. Allez prendre comme type d'élément divisé en, de telle manière à ce que notre ventilateur coupe la gaine en automatique. On va sauvegarder notre élément sous la forme de ventilateur. Ensuite, le charger dans notre projet. Et vous pourrez constater que notre élément s'accroche automatiquement à notre gaine et va s'adapter au diamètre de cette même gaine.